Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous servir. Mettre le numérique au service du progrès économique et social, c'est la mission que se propose la Semaine nationale du numérique qui vient d'ouvrir ses portes. Le lancement de cette première édition s'est déroulé ce jeudi au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Le Premier ministre par intérim, le général de corps d'armée Salifou Moudi, en a présidé la cérémonie devant plusieurs pays invités, mais aussi devant nos reporters Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou. Faciliter l'accès à l'information, les technologies numériques peuvent aider à simplifier les tâches quotidiennes. Vu l'importance de ce domaine, que le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique a initié cette première édition de la Semaine nationale du numérique. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, la représentante de l'Union internationale des télécommunications s'est étalée sur l'opportunité qu'offre le numérique. Il est indéniable aujourd'hui que le numérique est un outil incontournable du développement socio-économique. Dans les pays en développement, les téléphones mobiles constituent un outil interactif essentiel pour partager des transactions importantes, transférer de l'argent, acheter et vendre des marchandises. Mais aussi, les téléphones mobiles permettent de collecter des données qui permettent de produire des modèles socio-économiques et d'informer des plans d'action concrets basés sur des données réelles. Le ministre chargé du secteur de la Chine, du Mali et du Burkina Faso ont tous salué cette initiative. Quant à leur homologue du Niger, cette activité qui a pour thème le numérique et la souveraineté vise à fédérer les acteurs de l'écosystème numérique pour contribuer au développement du pays. En choisissant comme thème central pour célébrer cette semaine le numérique et la souveraineté, le gouvernement démontre à suffisance toute l'importance primordiale qu'il accorde au secteur du numérique en tant qu'outil et instrument indispensable et efficace pour la reconquête de notre souveraineté pleine et entière, une souveraineté non négociable. La Semaine nationale du numérique vise à susciter et focaliser les réflexions sur les politiques publiques, les projets et des initiatives de tous les acteurs de l'écosystème. Elle nous donne l'occasion de dégager des idées novatrices qui puissent susciter l'engouement des décideurs et autres utilisateurs à mieux s'approprier les usages des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, la Semaine nationale du numérique s'inscrit dans la droite ligne de la lettre d'émission à nous confier par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Dans un monde interconnecté, l'accès au numérique est crucial pour le Niger. Voilà pourquoi les autorités portent un cachet particulier quant aux conclusions des travaux qui sortiront des assises de la semaine numérique. La diversité disciplinaire des participants, leur qualité intellectuelle, leur professionnalisme et leur expérience diverses ne laissent planer l'ombre d'aucun doute quant à la qualité et à la richesse des conclusions qui sortiront des différents cadres d'échange de la semaine du numérique. J'attache du prix à ces conclusions et nous en ferons bon usage pour conduire les réformes de modernisation de notre administration et de notre économie. Je vous invite à cet effet à des échanges francs, constructifs et participatifs en vue de formuler des recommandations précises, mesurables, significatives et réalisables. Aussi, à l'endroit de tous les acteurs de l'écosystème du numérique, je vous remercie pour votre remarquable mobilisation et pour votre engouement à l'accomplissement des agendas de la transition. Et c'est à travers une visite des officiels au niveau des stands que s'est achevée la cérémonie officielle de cette activité qui va durer 3 jours, durant lesquels plusieurs thématiques vont être développées à travers 9 panels, mais également une compétition de la meilleure innovation avec à la clé une enveloppe de 5 millions de francs CFA.
En visite à Bamako, le ministre nigérien du pétrole a annoncé la livraison de 150 millions de litres de carburant au Mali. Dans la foulée, le ministre Barké Moustapha a aussi révélé à la presse malienne l'intention des autorités nigériennes de construire une nouvelle raffinerie à Dosso. Retour sur cette ambition pétrolière avec Hassan Saleh Moustapha. Nous voulons aller vers une raffinerie qui va transformer le brut nigérien sur le sol nigérien. Et ça, Inch'Allah, nous le ferons avec des partenaires. C'était en décembre 2023, lors d'un entretien à la télévision nationale Télé Sahel, que le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, avait annoncé la nouvelle aux Nigériens. Une deuxième raffinerie sera installée au Niger. Notre volonté n'est pas de commercialiser du brut. Nous voulons aller vers le raffinage. Le Niger ne bénéficie pratiquement pas des ressources de son sous-sol parce que le Niger n'a pas initié une politique qui lui permette de maîtriser l'exploitation de ces ressources. Nous voulons aller vers une raffinerie qui va transformer le brut nigérien sur le sol nigérien. Et ça, Inch'Allah, nous le ferons avec des partenaires. Le pétrole brut nigérien, raffiné comme à la Soraz au Niger, en d'autres produits qui sont actuellement recherchés, notamment le jet, l'essence que la raffinerie de Zender ne produit pas, le jet pour les avions. Nous allons fournir la sous-région. Nous avons des pays qui, malgré l'embargo, continuent à coopérer avec nous. Et c'est l'occasion de les remercier, notamment le Mali, le Burkina Faso, vers lesquels nous pouvons exporter le pétrole raffiné. Et 4 mois plus tard, le ministre du pétrole revient sur le sujet avec plus de précision. Une nouvelle raffinerie sera installée à Dosso pour servir les pays de la sous-région, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel AES. Mohamed Moustapha Barté l'a dit à Bamako au Mali lors d'une visite officielle. Le président Tchani a demandé rapidement de mettre en place une nouvelle raffinerie qui va se trouver à peu près 139 km de Niamey. Alors qu'actuellement, la cargaison qu'on prend, on la prend à peu près 950 km de Niamey. Donc en amenant une nouvelle raffinerie à Dosso, c'est-à-dire à 139 km de Niamey, ça diminue d'autant la distance à parcourir. Et cette raffinerie, la nouvelle qu'on va mettre à Dosso, elle va être clairement dédiée à l'approvisionnement des pays de l'AES. Et j'en ai informé le chef de l'État qui en est très satisfait. C'est ce qu'il a dit, le chef de l'État. Il faut, partout où on peut mettre en synergie nos efforts pour faciliter les choses entre nous, on le fait. Et où on peut aussi utiliser cela pour influencer à l'extérieur, on le fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en commun nos relations. Parce que vous savez, dans la situation où nous sommes, la solidarité pour ces pays de l'AES, ce n'est pas une option, c'est une obligation. L'annonce d'une deuxième raffinerie au Niger a raffermi les cœurs des Nigériens qui attendent maintenant la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe après environ 14 ans du début de l'exploitation et de la production du pétrole du Niger en novembre 2011. Aussitôt annoncé, la construction d'une nouvelle raffinerie suscite déjà débat dans l'opinion publique nationale. Cette décision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, est favorablement accueillie par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Mais pas seulement, les conducteurs s'en réjouissent aussi. Suivant successivement Aïssami Chiroma du ROTAB et Mahamadou Gamati de l'UTA.
nous pensons que c'est une bonne chose parce que ça va créer un pôle d'attraction à Dosso et ça entre dans le cadre du développement ou de la hausse des jalons du développement de notre pays. Parce qu'il faut que dans toutes les régions qu'il y ait un pôle d'attraction. Le fait de construire une raffinerie à Dosso, ça va attirer beaucoup de choses de bien dans la région de Dosso et ça va faire de la région de Dosso un pôle d'attraction et voire même un pôle de compétitivité. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est à saluer que nous pensons que la construction de cette raffinerie débute incessamment et qu'elle puisse surtout profiter vraiment aux Nigériens aussi, parce que construire une raffinerie suscite les besoins d'une main-d'œuvre qui va travailler aussi à d'autres externalités positives qui seront issues de la construction de cette raffinerie là. Mais aussi il y a aussi des points d'attention, j'allais dire, donc par rapport auxquels nous voudrions attirer l'attention des autorités. Premièrement, la question d'indemnisation donc des endroits, parce que cette raffinerie elle sera construite sur un terrain qui appartient à des communautés ou à des populations. Donc il va falloir que vraiment le gouvernement prête attention au processus d'expropriation pour cause d'utilité publique et plus précisément au processus d'indemnisation des propriétaires terriens qui seront expropriés du fait de la construction de cette raffinerie-là dans la région de Dosso. Et aussi, il va falloir mettre un mécanisme en place qui va apporter des solutions à la dégradation de l'environnement et aux risques environnementaux et qui seront ressentis donc au niveau de la localité ou au niveau du site de raffinage donc du pétrole, donc de la raffinerie qui sera construite. Il faut que ça réjouit en tant que les nouvelles autorités, en tout cas mettre une politique qui va en tout cas faire la répartition des ressources de manière équitable, de rompre avec les anciennes pratiques où pendant plus de 10 ans on exploite le pétrole du Niger et personne ne sait qu'est-ce que le Niger a gagné. C'est géré dans une opacité totale. Donc nous appelons quand même le CNSP et le gouvernement du CNSP de gérer cette manne dans la plus grande transparence. Nous profitons pour demander au CNSP, compte tenu de toutes ces perspectives, de voir encore et revoir les prix des hydrocarbures. Parce que depuis 2011, les Nigériens ont espéré, après avoir commencé à être producteur de pétrole, que le Niger va en profiter. Certes, le pays a pris un coup sur le plan, sur plusieurs domaines, mais je pense que dans les prochains jours, le CNSP doit commencer quand même à voir dans quelles conditions il peut alléger la souffrance des citoyens nigériens, parce que quand même aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Nigériens a baissé drastiquement. Donc s'il y a possibilité, et on sait qu'il y a des possibilités, vraiment c'est de revoir ces prix-là. Alors maintenant à Gaya, région de Dosso, un département frontalier à deux pays économiquement important pour le Niger. Cependant, en dépit de sa position stratégique, Gaya souffre énormément de manque d'infrastructures urbaines. Constat et explication de Leila Boubacar. Gaya est cette commune urbaine qui jouit d'une situation très favorable aux activités économiques, puisque située entre deux frontières, à savoir le Bénin à 7 km et le Nigeria à 30 km. Une situation qui fait de cette ville une agglomération importante où se côtoient des gens venus de plusieurs régions du pays, mais aussi d'autres nationalités. Une des plus anciennes communes du Niger, érigée en commune urbaine en 2002. Localité commerciale, puisque porte d'entrée pour les marchandises qui viennent du port de Cotonou et aussi de certaines localités du Nigeria. Justifiée par ce développement remarquable des activités économiques un peu partout dans la ville et de grands bâtiments privés qui y poussent. Paradoxalement,
La commune ne semble pas bien jouir de cette aubaine, puisqu'il est très aisé de constater que Gaïa ne dispose à cette date d'aucune infrastructure publique ou à terme de voirie pouvant témoigner l'ajustement de ses retombées. De ses 283 km², la ville ne dispose d'aucune route bitumée, hormis la route nationale qui la traverse de l'est à l'ouest sur environ 10 km. Les rues latéritiques qui sont d'environ également 7 km linéaires sont vétustes, si ce n'est la partie de la route Gaïa-Morgou refaite par l'État du Niger. Par ailleurs, la progression de l'urbanisation de la ville, bien que marquée par des constructions privées de haute facture en majorité, est ralentie par d'abord l'accompagnement en eau et électricité par endroits, mais surtout par des ravins, preuve de l'impréparation des lotissements. Du coup, la population est restée concentrée dans des anciens quartiers comme Dandikourey, Tandafondo ou encore Lawai. Des quartiers aussi sujets à des cas d'inondation par manque de système adéquat de canalisation d'eau de ruissellement. En somme, on sent la démission quasi totale de la mairie dans la gestion de la ville. Mettant à profit leur séjour en terre sainte de l'islam après la Umrah Ramadan, les chefs d'agence poursuivent les prières pour la paix et l'unité du Niger. Ce mercredi, le chef de canton de Djoundjou, PDG de l'agence Hambali Voyage, Bachir Harouna Hambali, et son homologue de l'agence Saouki, Cheikh Abbas Ibrahim, ont visité plusieurs mosquées. Motif, sensibiliser les fidèles sur la nécessité de poursuivre les prières en faveur du Niger. Détail avec notre confrère de la télévision nationale, Aboubakar Bizo. Cette visite a conduit le chef de canton de Djoundjou, l'honorable Bachir Harouna Hambali, accompagné de Cheikh Abbas Ibrahim dit Abbas Saouki, à la mosquée de vendredi du quartier Tudungamou, un bidonville de la ville sainte de la Mecque, abritant nos compatriotes, où le chef de canton de Djoundjou a assisté à une séance de lecture du Saint-Coran pour la paix et la cohésion sociale au Niger. Des invocations spéciales pour le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, ont été dites afin qu'Allah soit son guide et son protecteur jusqu'à l'accomplissement total de cette mission salvatrice pour le Niger et son peuple. Prenant la parole en cette occasion, Cheikh Abbas Ibrahim, au nom du chef de canton de Djoundjou, a présenté toute la reconnaissance du peuple nigérien à l'endroit de ces dignes fils du Niger, ces patriotes nés qui, malgré la distance et la durée de leur absence du pays, sont prêts à tout pour soutenir leur patrie et la défendre coûte que coûte. Pour le grand imam de la mosquée de Tudungamou, ces séances de lecture du Saint-Coran suivies d'invocations constituent leur modeste contribution à la lutte que mène notre pays pour affirmer sa souveraineté sur le plan international et amorcer enfin son véritable développement sous la conduite éclairée du CNSP. Ces efforts de soutien se poursuivront, Inch'Allah, jusqu'à l'atteinte des objectifs que le peuple nigérien s'est souverainement fixé, a affirmé l'imam de cette mosquée. Pour sa part, l'honorable chef de canton de Djoundjou, Bachir Harouna Hambali, les a appelés à plus d'entente et d'unité autour des idéaux de la sauvegarde de la patrie pour un Niger nouveau. Les mauvais comportements destructeurs des nations comme le clanisme, l'ethnocentrisme et l'individualisme sont à bannir de cette nouvelle vision du Niger, va-t-il ajouter. Une visite guidée de la Makaranta Sangaya, une école traditionnelle de mémorisation du Saint-Coran, a constitué la dernière étape de cette visite. Retenez enfin que depuis l'avènement du CNSP le 26 juillet 2023, le soutien des Nigériens s'accentue de jour en jour à travers de fortes mobilisations, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Ici à la Mecque, ville sainte abritant la maison sacrée d'Allah, toutes les nuits sont mises à profit pour des invocations, des lectures intégrales du Saint-Coran et des prières
en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et au gouvernement de transition engagé à combattre le terrorisme et le banditisme armé pour que les populations nigériennes et leurs biens soient en sécurité et en paix sur toute l'étendue du territoire national, tout en affirmant la souveraineté totale du Niger sur l'échiquier mondial, comme l'a affirmé le représentant des lecteurs du Saint-Coran à la mosquée du quartier Tudungamu à la fin de cette visite. Puisse Allah accepter ses prières en faveur du Niger, de son peuple et de ses autorités. Amin. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Mais en attendant, le programme se poursuit sur la télévision La Bari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.